Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons David Babussi, que beaucoup de monde connaît, je crois, ici, hein, mais vous allez le redécouvrir et peut-être même le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Coucou David. Coucou Laetitia, merci pour ce bon moment et bonne année à tous. Oui, Oui, bonne voilà. année, tous nos Mm. meilleurs vœux. 2025, ça y est, ça commence déjà, hein, Eh l'énergie oui, de 2025. oui, l'année va être dans des énergies très puissantes, exactement. Super. Et alors, David, bien sûr, tu vas redire un petit mot pour te présenter. Et ensuite, tu es en train de nous préparer un atelier pour ce vendredi 17 janvier qui s'appelle les maladies et les malaises causés par nos émotions. Oui, tout à fait. Alors, tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce que tu nous prépares et comment ça va pouvoir nous aider. Mm. Mais avant, David, qui es-tu? Merci. Alors, qui je suis? Donc, je suis David Babussi, j'habite près de Lyon, dans les monts du Lyonnais, et j'exerce depuis 2018 euh, un joli travail qui est celui de sophrologue, où j'accompagne les personnes pour la pleine conscience dans différents domaines, la relaxation, la respiration. On traite le stress, les anxiétés, les phobies, les addictions, par exemple, hein, à tous les âges, quelle que soit la problématique. Et puis, je suis magnétiseur également. Je travaille avec mes mains. J'accompagne les personnes sur leurs problèmes autres que physiques, puisque nous avons, ça anticipe mon prochain message de l'atelier, mais on va en parler maintenant, c'est pareil. Vous avez donc un corps physique et ensuite vous avez des corps subtils, des corps énergétiques. Donc vous avez plusieurs enveloppes. Vous avez un corps énergétique qui est à quelques centimètres de vous, que vous ne voyez bien sûr pas, à part quelques personnes qui voient des choses. Vous avez un corps mental qui sont vos égos, hein, donc soit un ego positif qui vous fait faire des bonnes choses, soit un ego négatif peut vous faire prendre des décisions qui sont parfois compliquées. Ensuite, vous avez notre fameux corps astral ou émotionnel, dont nous allons parler vendredi. Donc, dans ces émotions, vous en avez quatre de base avec lesquelles vous fonctionnez dans l'inconscient 24 heures sur 24. La joie, la colère, la tristesse et la peur. Ça, ce sont les quatre émotions de base, fondamentales. Et ensuite, vous avez un corps divin qui est rattaché à la source, même si vous êtes non-croyant, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, le cosmos, l'univers, tout ça c'est la même chose et c'est votre connexion avec l'invisible, avec les forces de l'univers. Donc moi je suis magnétiseur, je travaille soit à distance, soit à mon cabinet près de Lyon. Donc les énergies passent de partout, toute énergie, toute est vibration. Donc nous avons une résonance pour chaque organe en fonction des énergies et des émotions. Et moi, je travaille à rétablir ces équilibres énergétiques, quelle que soit la problématique. Donc, ça peut être par exemple une dépression qui traîne depuis des années sous traitement, parce que le problème n'est plus au niveau physique, il est au niveau énergétique. Donc, les traitements ont fait leur travail. Il faut être à côté de la médecine traditionnelle. On ne se substitue pas, évidemment. On travaille à côté de la médecine traditionnelle et on va rééquilibrer ses corps émotionnels puisque la dépression, bah, c'est aussi de la tristesse, de la mélancolie, des idées noires, beaucoup de choses. Et donc, en rééquilibrant ce corps émotionnel ou ce corps astral, eh ben, on va obtenir des résultats très intéressants à côté des traitements. Voilà. Après, ça peut être aussi, par exemple, des problèmes de peau. C'est assez fréquent. Les gens qui ont des eczémas, qui ont des zonas, il y a une part émotionnelle qui est très forte dans ces maladies. L'eczéma, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est un stress qui est important. Et quand on va rééquilibrer, entre autres, les énergies du stress ou
également le microbiote, puisque c'est lié, intestinal, eh ben, on va avoir des résultats assez très intéressants et rapides. C'est surtout ça, sans avoir à mettre sans arrêt des traitements qui sont plus ou moins handicapants ou autres et qui gênent parfois les personnes, parce que c'est des produits qui sont puissants, qui sont toujours parfois compliqués. Voilà, donc ça, c'est mon travail depuis 2018. Et puis, j'ai écrit un livre, voilà, qui s'appelle De l'Italie à la sophrologie, qui est publié chez Amazon, que vous pouvez acquérir sur leur plateforme, sur leur site. Donc, c'est mon histoire, c'est autobiographique. Moi, j'ai été délégué médical pendant 20 ans. J'ai donc vendu des médicaments. J'ai été professeur à la faculté. J'étais jury. Et donc, à 45 ans, je suis entré dans mon éveil spirituel. J'ai eu un gros choc et j'ai été licencié. Il y a eu un plan social. Et puis, je me suis dit, toutes ces énergies-là, ça ne me correspond plus. Donc, j'ai été donc appelé à utiliser mes mains et à travailler. Donc, tout ça est raconté dans mon livre où je vous explique mon parcours jusqu'à ce beau métier d'accompagnateur spirituel et énergétique, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre problématique. Faut comprendre qu'on est dans le non-jugement et que on accueille les gens comme ils sont, comme ils viennent, et pour les accompagner, pour qu'ils soient surtout dans l'amour de la guérison, parce que c'est ça qui est important. Voilà ce que je fais en quelques mots tous les jours à distance, donc sur toute la francophonie. Hein, je peux accompagner les personnes puisque j'ai des clients en Martinique, en France, au Québec aujourd'hui, donc ça fonctionne avec le distanciel comme le présentiel. Voilà pour ma Génial. présentation. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, David. C'est bravo hein, pour tout ce que tu fais et puis pour toutes ces belles guérisons hein, qui permettent véritablement aux personnes d'en finir avec la souffrance du corps, avec ses douleurs, de pouvoir retrouver. Et pour ma part, de l'avoir expérimenté, notamment au niveau des yeux, hein, avec effectivement une guérison immédiate, actée. Donc, merci infiniment. Je peux le dire. Ça fonctionne, oui, et à distance. Et à distance, oui. Parle-nous de ton atelier, donc tu es en train de nous préparer pour ce vendredi, donc concernant ces malaises, ces maladies qui sont causées par nos émotions. Tout à fait. Alors, revenons à notre sujet pour vendredi. Donc, cet atelier, il sera, j'espère, interactif aussi. Ça serait bien que les personnes parlent aussi de leurs problématiques s'ils le veulent, de façon synthétique, pour aller voir ce qui se passe dans la résonance de nos organes. Alors, comme je viens d'expliquer, on a notre corps physique, on a nos corps subtils, et dans nos corps subtils, nous avons cette fameuse enveloppe, le corps astral ou le corps émotionnel, si on peut penser qu'astral, c'est un peu étrange. Donc, on va dire corps émotionnel et comme je vous ai expliqué, vous avez 4 émotions de base, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et on a 2 émotions qui sont à côté, qui existent aussi, c'est la jalousie et le dégoût. Alors ça, c'est plus négatif, mais on le rencontre hein, chez un certain nombre de personnes. Donc, on sait aujourd'hui, épidémiologiquement, on a étudié des tas de dossiers cliniques, des histoires des personnes qui ont des maladies ou des cancers ou des choses plus graves, que 40% des maladies sont dues à une cause organique. Donc, soit des virus, par exemple, soit des bactéries, ce qui infecte les organes, soit d'autres problématiques, la pollution, etc. Et on sait aujourd'hui que dans 60% des cas, voire plus, parfois 70, même voire plus, que la cause de la maladie et du malaise, il est émotionnel. Donc, c'est un dérèglement de ce corps astral, donc d'où moi j'interviens aussi en magnétisme, où je vais remettre en place ces corps émotionnels avec les gens qui seront moins tristes, qui sont moins fatigués, qui dorment mieux, etc., puisque c'est les émotions qui sont déréglées. Donc, 60 à 70%, c'est un dérèglement émotionnel, et on sait aujourd'hui que si on ne traite que la cause
organique, eh ben, c'est complètement insuffisant. Donc, il faut traiter la cause émotionnelle qui peut être de différentes, complètement de différentes, on va dire, domaines ou différentes origines. Voilà. On a des personnes, par exemple, pour donner du concret, on a des personnes qui disent, mais moi, j'ai 50 ans, monsieur, madame, j'ai un cancer du poumon et je n'ai jamais fumé. Ou je n'ai jamais été soumis à l'amiante parce que c'est pas ma génération. Je n'ai jamais été soumis aux mines. J'ai jamais travaillé dans les mines. Et j'ai un cancer du poumon à 50 ans. Je n'ai jamais fumé. Qu'est-ce qui m'arrive? On sait que le poumon, il est relié à l'émotion de la tristesse. Donc les gens, on les interroge tout simplement et on leur dit, est-ce que dans votre enfance ou est-ce que dans votre parcours de vie, vous avez été triste ou vous avez vécu des choses compliquées qui vous ont rendu triste? Et la réponse à 99%, elle est oui. Donc soit des chocs, soit des deuils, soit une enfance très compliquée dans des familles nombreuses où les parents ne s'occupaient pas des enfants parce qu'ils travaillaient, ils avaient 12 enfants et que c'est compliqué c'est souvent les aînés qui géraient les petits. Donc il n'y a pas d'amour, pas d'amour maternel ou paternel qui est complètement involontaire. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et donc ces gens sont dans la tristesse pendant jusqu'à 50 ans dans leur vie. Et à 50 ans, ils déclenchent un cancer des poumons. Donc ça, c'est la tristesse. Un autre exemple, le foie, qui est un organe qui, je vous rappelle, a environ 300 fonctions. Donc c'est un organe merveilleux, mais qui est très sollicité. Et donc, on le sollicite mal parfois avec l'alcool, avec d'autres choses, avec des polluants, avec d'autres choses. Et les gens me disent, mais je n'ai jamais bu une goutte d'alcool et j'ai un cancer du foie. Et bien là, c'est la même chose. C'est pas la tristesse, là, c'est la colère. Donc, les gens qui sont rancuniers, qui sont dans la colère tout le temps, qui sont dans la rancune, qui veut dire moi j'en veux à telle personne parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Bon, d'accord, elle vous a fait ci, vous a fait ça, mais vous, qu'est-ce que ça va vous faire à vous? Eh bien, ça va vous déclencher, vous n'avez jamais bu une goutte d'alcool, mais ça va vous déclencher un cancer du foie. Parce qu'on est dans la colère, par exemple depuis son enfance, parce il y a eu des différences dans les fratries. Quand j'étais au travail, je suis passé après les autres, par exemple. C'est toutes les histoires de vie. Donc, en interrogeant épidémiologiquement ce qui arrive et l'histoire de vie de la personne, on découvre que ce dérèglement émotionnel, il va déclencher la problématique. Alors, euh, j'ai pris des exemples exprès un peu hauts, un peu forts pour marquer les esprits, hein, parce que les cancers, heureusement, c'est quelque chose de grave, mais bon, heureusement, tout le monde n'est pas soumis à ce problème-là, et heureusement. Mais on a après des tas d'autres choses qui sont moins graves, qui sont décrites hein, dans les cahiers d'épidémiologie des histoires des personnes, où les gens déclenchent des maladies euh, avec un dérèglement de leurs émotions. Hein. Donc en ayant des choses moins graves, mais qui les ennuient constamment. Hein. Donc d'où l'intérêt d'aller rééquilibrer encore une fois score astral ou score émotionnel avec le magnétisme, parce qu'on sera beaucoup plus apaisé, on va on va rééquilibrer cette enveloppe subtile, invisible, avec la lumière, avec le magnétisme, avec les énergies hautes. Et donc, on va avoir des résultats très intéressants. Les gens vont être complètement apaisés. Ils vont retrouver le sommeil. Hein, le sommeil, c'est le stress. Hein. On sait très bien que les gens qui sont très stressés ou qui sont plus dans le moment présent, il y a le mental qui tourne en rond. Hein, c'est ce qu'on appelle le petit vélo qui tourne constamment. Ils ne dorment plus. Et quand on travaille sur les énergies, sur le stress, pour faire baisser tout ça, diminuer l'anxiété, etc., mettre des hormones plus de bien-être que des hormones de stress, qui est le cortisol, les gens vont tout d'un coup, ils vont beaucoup mieux dormir, par exemple. Hein, ça, c'est aussi un exemple qui peut être. Alors, moi, j'aime bien toujours avoir des références, évidemment, par rapport à mes ateliers, ce que j'ai proposé à Red en éveil, et puis par rapport à mon travail que je vous propose. Donc, c'est ce livre-là
qui s'appelle le livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un best-seller. Il a été vendu à des millions d'exemplaires en France. C'est connu. Hein. Alors, il y en a d'autres ouvrages, hein, évidemment, mais celui-là, il est intéressant. C'est Jacques Martel. Il y a plus de 600 pages hein, d'études, de regard de la vie des personnes dans leur épidémiologie pour se rendre compte que ce que j'ai dit tout à l'heure, 60 à 70% des malaises, des maladies, ben, sont déclenchés par un dérèglement de vos émotions. Hein. Aujourd'hui, c'est acté. Hein. Donc, on sait que c'est vrai, c'est confirmé. Même les médecins le savent. Hein. Alors, les médecins, ils ont leur pratique hein, de médecin. On a appris la médecine. On a un symptôme, on donne un médicament. On dit, bah, moi, je peux rien pour vous parce que j'ai aucune réponse à la cause. Ben, évidemment, parce que la cause, elle est émotionnelle. Donc, soit on va voir un psychologue ou un psychiatre. Et le psychiatre, il va vous dire, ben non, vous n'avez aucune pathologie psychiatrique, donc moi, je ne peux rien faire pour vous, à part vous donner des choses pour vous faire dormir. Voilà. Et le psychologue, eh ben, il va nous écouter dans la psychothérapie, il va nous faire une psychothérapie à la personne, il va écouter simplement, mais ça ne règle pas le problème émotionnel. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc après, chaque organe dans ce livre, chaque maladie, chaque malaise est décortiqué et il y a un conseil, il y a une réponse qui est apportée par l'auteur du livre pour essayer de corriger cette émotion qui prend des ampleurs importantes et qui du coup va déclencher ces dérèglements émotionnels. Et voilà donc, ça serait bien aussi que ça soit interactif si on peut le faire vendredi et que les personnes, s'ils ont envie de se livrer, ou même pour eux, pour des proches, ou des amis, s'ils ne veulent pas s'engager devant tout le monde, mais de dire, bah tiens, ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Sachant que moi, déjà, je vais vous donner les grandes bases, hein, le foie, euh, la tristesse, donc c'est le poumon, le foie et le pancréas, c'est la colère. Les reins, c'est la peur. Les gens qui sont toujours dans la peur ou qui ont dans leur vie, par exemple, j'ai le cas d'une patiente, par exemple, qui avait une insuffisance rénale sévère, 60 ans, 70 ans, une mamie, à l'hôpital. Les médecins lui ont donné 10 jours à vivre puisqu'elle avait une insuffisance rénale terminale. On pouvait ni la dialyser, elle était trop faible, trop maigre, ni la greffer puisque les greffons, il n'y avait pas de greffon pour son âge et tout ça, on ne pouvait pas la greffer. Donc, euh, sa fille est venue me voir, c'était une patiente à moi, elle m'a dit, David, ma maman est infirmière, toute notre vie, elle nous a élevés, elle a été divorcée très jeune, on connaît son histoire, hein, épidémiologie, et elle me dit, ma maman, toute la nuit, notre vie, elle a élevé moi et mes frères et sœurs, toute seule, puisqu'elle était séparée, elle était infirmière à domicile, travaillait jour et nuit, tous les week-ends, et pour nous élever, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et je lui ai dit, ta maman, est-ce qu'elle avait peur? Elle m'a dit, ma maman, elle a eu peur toute sa vie de ne pas pouvoir nous élever. Et à 70 ans, elle a fait une insuffisance rénale sévère, donc la peur, le rein, voilà, tout simplement, entre guillemets. Et moi, je l'ai accompagnée, je lui ai transmis, je lui ai donc fait du magnétisme à distance à sa maman, et aujourd'hui, elle est sauvée. La néphrologue n'a rien compris. Hein. Elle a dit, mais comment ça se fait? Nous, médicalement, et c'est impossible qu'elle guérisse. Et comment elle s'en est sortie? Elle est chez elle, elle vit avec ses enfants, ses petits-enfants. Donc, pour dire que la peur, voilà, c'est les reins. Alors après, il y a les autres émotions, la tristesse, la colère, la peur, voilà, et ça déclenche donc des troubles, des dérèglements des organes qui résonnent avec les émotions, en fait, hein, puisqu'on est vibration, hein, tout est vibration. Donc, quand on émet des vibrations de peur, eh ben, les reins, ils captent cette émotion de peur et ils se dérèglent. Voilà. C'est un peu rapide comme explication, mais ça fonctionne comme cela, en fait. Hein. Donc, d'où l'intérêt de dire aux gens qu'il faut qu'ils traitent leurs émotions et qu'ils soient, voilà, quand il y a un problème quand il y a un problème de maladie d'essayer à côté de la médecine traditionnelle des médicaments qui apportent aussi
leur solution, et ben, de voir qu'en fait, il y a une cause qui est à côté et qui est très puissante, c'est celle-ci, hein, le dérèglement émotionnel du corps. Le corps parle, hein. C'est pour ça qu'on dit le corps parle, parce que c'est exactement ça. C'est la résonance des souffrances, des émotions qui dérèglent nos systèmes, hein. Le corps est très bien fait, hein. Voilà, donc euh, on sait qu'on peut donner des explications énergétiques et émotionnelles aux problématiques des personnes. Eh bien, c'est génial. Donc, à la fois, tu aides en fait au décryptage hein, de ce que dit ce corps, qu'est-ce qu'il nous dit en fait, hein, de par cette manifestation de ce dérèglement. Comprendre l'émotion en fait qui a été touchée, qu'est-ce qui est venu justement un peu comme un tsunami hein, qui vient nous retourner et puis finalement tout nous désorganiser au niveau de notre fonctionnement interne ou en tout cas de mettre un dysfonctionnement dans un endroit précis pour, bien sûr, après, je pense que tu accompagnes donc l'abord dans la mise en mots, Oui. par Mm, aussi exprimer, hein, mm, parce que mm. exprimer, c'est aussi sortir hors de soi, donc mettre aussi à l'extérieur de soi et ne plus le porter à l'intérieur. Donc, c'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant dans cette démarche. Et ensuite, de remettre cette harmonie, cette paix avec ce magnétisme en rééquilibrage pour aller justement vers cette guérison. Ben, super, merci beaucoup, David. Hein. C'est très riche, très, Et très alors, riche. je rajoute juste une chose qui est aussi, mais que certaines personnes savent, l'explication des mots. Tout mot a une explication. Maladie, c'est le mal à dit. Ça. Voilà. Et quand on a compris aussi ça, eh ben, c'est le corps qui parle, hein. Le mal a dit, donc qui se transforme dans les dérèglements de nos corps physiques et autres, hein, et subtils. Donc, c'est vraiment en résonance avec ce qu'on vient de dire, hein. Mm. Donc, pour ne plus souffrir et puis pour ne plus mal dire, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup, David. Donc, au plaisir hein, de découvrir cet atelier en belle prévention, en tout cas pour nous, hein, quand on nous souhaite aussi la santé avant tout, qui est Et donc oui, bien sûr notre pilier. voilà, on est au mois de Euh, janvier, jusqu'au fin de janvier, on me dit meilleurs vœux, bonne santé. Et bien justement, vendredi, on va s'occuper de votre bonne santé et on va essayer de vous faire passer des messages qui sont complètement cohérents, mais qu'on a mis des années à décrypter et à voir, en fait, avec ces auteurs qui nous apportent aussi des solutions, des réponses à nos questionnements. Parce que c'est ça, on dit, bon, alors un médicament, et on sait très bien aujourd'hui que les médicaments, eh ben, ça a une place, mais qu'il y a des gens, ils sont dans des impasses. Parce que justement, le problème est ailleurs qu'au niveau organique. Mm. de ne pas étouffer en fait ce qui vient s'exprimer et laisser la possibilité justement de le faire ressortir à l'extérieur de soi par l'expression. Parce Et que sinon, surtout, c'est juste étouffé et effectivement, ça peut se remanifester ailleurs, un exactement, autre circulement en fait sur un autre organe. Donc, pour rebondir là-dessus, ce que tu dis à juste titre, c'est qu'on va aller chercher la cause. Et justement, la cause profonde, si elle est élucidée, si elle est réglée, ben on va être de moins en moins dans ces malaises et ces maladies, en tout cas, au lieu que ça soit complètement fouillé et que ça ne s'exprime pas, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, on va guérir les personnes sur du long cours, hein, et de dire, ah bah oui, je suis débarrassé de ça, ça me portait des tas de problèmes, parce que des maladies et des malaises, quand c'est toute sa vie non-stop, les gens disent, mais je suis toujours malade, j'en ai marre. Il y a des gens qui disent ça, mm, mm. toujours quelque chose de travers, en parlant poliment. Eh ben, c'est ça. C'est que la cause, elle est enquistée, comme je dis, moi, et pour la faire sortir, eh ben voilà, c'est tout un travail sur soi, sur comprendre ce qu'on a vécu, se livrer, exprimer ses souffrances, travailler sur ses émotions et on libère énormément de choses. Et moi, je le vois tous les jours dans mes clients, dans mes consultants, mes consultantes. Quand les gens me disent j'ai vu ça, j'ai eu ça, j'ai vu ci à côté de chez moi, j'ai vu ça et j'ai mon foie qui va pas bien, je dis votre foie il va pas bien parce que vous êtes dans la jalousie.
Alors déjà, soyez heureux avec ce que vous avez. Et c'est ça, le bonheur. Le bonheur, c'est pas d'être avec ce qu'ont les autres, c'est d'être heureux avec ce que vous avez vous. Et quand vous allez reprendre ces énergies-là, eh ben, vous allez voir que vous ne serez plus malade. Vous aurez plus mal au foie, vous aurez plus de problèmes digestifs et tout ça, de digestion. La digestion, c'est je n'accepte pas, hein, je digère pas, hein, j'accepte pas ce que je vois autour de moi. Eh Mm. oui, mon voisin, il a ci, il a ci, il a ça, et vous, vous avez quoi? Eh ben, moi, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ça. Et ben, alors déjà, soyez heureux avec ce que vous avez. Vous allez voir que dans 15 jours, vous ne serez plus la même personne, vous aurez mieux. Ah oui, monsieur, vous avez tout à fait raison. Eh ben, voilà. Mais tu vois, comme tu disais, c'est toute l'expression, c'est de l'échange, c'est de la confiance, c'est de l'alliance, c'est que les gens s'expriment dans leur souffrance et leur ressenti. Mais après, des fois, c'est complètement involontaire, hein. C'est parce qu'on leur a mis ces schémas-là dans la tête. C'est leur éducation, c'est leur fonctionnement. Ils avaient des parents ou des frères et sœurs ou des tantes et des oncles qui parlaient comme ça. Et ça s'inscrit tout ça dans l'inconscient. Oui, et puis parfois c'est aussi un système de protection, hein, Oui. finalement, Mm. qui ne sert plus. Et quand il est temps de changer aussi de système, ça se manifeste également, hein. Donc, c'est très, très intéressant, hein. Merci beaucoup, David. Voilà, Est-ce donc qu'il y a autre chose que actif tu et tout voudrais ça. nous rajouter sur tes actualités, sur ce que tu fais en ce moment? Ben, je travaille beaucoup avec les archanges et les anges parce que c'est très puissant. Et donc, je vois le résultat sur les personnes aussi. Je fais de la consultation angélique. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant. Je vous rappelle que les anges et les archanges font partie du traité de haute magie qui a été écrit pendant l'Égypte antique. Donc, c'est très vieux, mais c'est tellement puissant et c'est très pur surtout. Donc ceux qui sont à côté de mon activité de thérapeute, et ben 2025 aussi, c'est une année de changement, c'est une année de fin de cycle, de transformation. Le papillon, hein, on se transforme. Donc, donc dans tous les aspects de notre personne, physique ou à côté non physique, si on peut dire, voilà, spirituel ou autre et on est bien placé au Raid en éveil pour tout ça. Et du coup, je fais de la consultation angélique, c'est-à-dire que je donne à la personne tous ses guides. Je lui explique comment il faut être accompagné par ses guides, comment tout lui remettre entre les mains, parce que notre ego, il bloque beaucoup de choses. Notre mental, il dit non, non, moi je veux tout gérer. Mais des fois, la réponse, elle n'est pas là, elle est là-haut, hein. Donc là-haut, c'est très puissant, même si on y croit plus ou moins. Mais si on remet entre les mains à nos guides avec gratitude et remerciement, on a des réponses impressionnantes. Ils sont très taquins, mais ils sont très forts là-haut. C'est le Hmm. mot de la fin. Donc, Et, voilà. et ton vœu, si tu avais un vœu à faire pour 2025, ça serait quoi? Un vœu pour l'humanité, Mhm. Choisis. Tu peux en faire un pour toi, un pour l'humanité, si tu veux. la guérison par l'amour. Hmm. Eh oui. Si on est dans l'amour, on transforme tout. Et on va y aller de plus en plus, hein. Parce que nous, en tant qu'éveilleurs de conscience dans le raid ou ailleurs dans nos vies ou avec d'autres personnes qui, qui, qui sont dans ces énergies-là, parce que moi, je crois beaucoup aux énergies et de plus en plus, tout est énergétique, tout est vibration, comme on a dit. Si on émet des vibrations d'amour, la Terre, tout Gaïa, hein, ce qu'on appelle la Terre, Gaïa, les personnes, les âmes, tout le monde va s'élever pour un monde meilleur. Et pourquoi il y a de la guerre, pourquoi il y a de la jalousie, pourquoi il y a de la destruction, parce que les gens sortent de l'amour, ils sont dans leur ego, dans leur mental, pour différentes raisons. Donc, le combat, si on peut dire, et la victoire, c'est la guérison par l'amour. Oui. Eh ben, c'est ça, je pense, le mot de la fin. Merci beaucoup et au Merci. grand plaisir de vous accompagner vendredi dans ce beau voyage des émotions. Un grand merci à toi, David. À très bientôt.